Bonjour à tous les colibris de l'univers. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elisabeth et j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un de mes soins qui est le soin de libération de mémoire cellulaire. Alors pour faire simple, qu'est-ce que c'est qu'une mémoire cellulaire? Donc on a pour habitude de dire qu'on est fait à 50% des chromosomes de notre père et 50% des chromosomes de notre mère. Donc ça c'est en partie vrai puisque si on regarde bien, nos parents avaient des parents qui avaient des parents, etc. Donc au final, si nous sommes un petit peu plus attentifs, nous héritons de toute cette lignée familiale. Et ça, c'est pour la partie chromosomique des cellules. Dans la partie aqueuse des cellules, il y a ce qu'on appelle les mémoires. Donc le principe est le même, c'est-à-dire qu'on a des mémoires depuis notre conception jusqu'à maintenant, qui est faite des beaux événements qu'on a pu vivre, mais aussi de tous les traumatismes de notre vie. Et nous héritons aussi des mémoires de nos parents et de nos aïeuls, donc ce qu'on appelle le transgénérationnel. Et ce qu'il se passe par rapport à ça, c'est que quelquefois, dans notre vie, on se retrouve complètement enquisté dans des situations qui sont redondantes, avec des traumatismes qui bloquent notre vie, avec on cumule les relations toxiques et quelques-uns sont allés voir des thérapeutes, psychologues ou psychiatres, peu importe, médecins, et en fait n'arrivent pas réellement à avancer par rapport à ça. Et se retrouvent toujours dans la même situation, ont la sensation que ils n'arriveront jamais à s'en sortir. Il y a aussi certaines pathologies, je pense par exemple à la sclérose en plaques, où c'est qu'on est criblé de douleur. Les médecins font ce qu'ils peuvent, nous à notre niveau, nous faisons aussi ce que nous pouvons. Sauf que ces douleurs, elles sont quand même toujours présentes. Et ces douleurs, en fait, pour vraiment l'entière, quasiment entièrement, toutes ces douleurs, voire voilà, la totalité de ces douleurs, sont souvent des mémoires qui sont ancrées dans nos cellules. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lire ces mémoires. Donc évidemment, certains événements, vous en souviendrez parce que vous vous en rappelez, voilà, quand je vais vous dire il s'est passé ça dans votre vie à tel âge, vous avez vécu telle chose qui provoque tel truc là maintenant actuellement, ça vous en souviendrez. Pour certaines, si vous en souvenez pas, sont de toute façon vérifiables puisqu'il suffit de demander à vos parents, à vos grands-parents, etc. Après, quand ça date de l'arrière-arrière-grand-père, ça devient un petit peu plus compliqué. Et là-dessus, je dirais, se greffent aussi les vies antérieures. Parce que dans cette vie, on est venu, je dirais, avancer sur certaines problématiques sur lesquelles on n'est pas arrivé à avancer dans d'autres vies. Alors là, vous allez me dire, comment vérifier ça? Comment vérifier ça? Eh bien, tout simplement, c'est assez surprenant ce qu'il se passe généralement quand je dis, ok, ça, ça vous appartient, c'est vrai, mais ça date pas de cette vie. Il s'est passé un événement antérieur dans une autre vie qui est celui-ci. Voilà, donc je vais vous raconter ce qu'il s'est passé et qui, voilà, provoque exactement ça dans cette vie-là. Et généralement, ce qui se passe par rapport à ça, c'est que les personnes disent ah ben ça alors c'est vraiment surprenant parce que en fait oui ça m'appartient et ça je sais que je l'ai vécu, maintenant je comprends mieux. Bon, et puis voilà, toute explication, j'allais dire, au niveau de tout ce qui enquiste dans la vie, donc des mémoires et tout, va provoquer une libération, juste le fait de l'entendre. Mais je ne m'arrête pas là parce que ça c'est qu'une partie. Et pour vraiment que le soin soit efficace, je vais me servir d'énergie. Donc je vais envoyer des énergies sur ces mémoires pour arriver à finir de les nettoyer. Les énergies, ce n'est pas moi qui choisis au fond, tout est guidé. Donc après, voilà, chacun appelle ça comme il en a envie. Moi, ça m'est complètement égal. Il y en a qui, moi, je me dis que je suis guidée. Et je suis juste un canal et voilà, je réceptionne les messages tant au niveau des mémoires que ce qu'il faut faire par rapport à cela. Et il y en a qui appelleront ça de la médiumnité,
clairsensibilité, de clairaudience, clairvoyance, peu importe, au fond, c'est pas le nom qui est important, c'est ce qu'il en est, comment ça se passe, le résultat surtout. Le résultat, c'est quand même le plus important. Suite à ça, et après avoir envoyé donc de l'énergie pour soigner ces blessures, il va se passer encore autre chose, c'est que souvent mes guides me donnent des petites techniques, des petits exercices à faire qui sont vraiment, alors là je peux vraiment pas en parler, c'est vraiment propre à chacun parce que c'est pas moi qui choisis, je ne donne pas les mêmes exercices à chacun, les mêmes choses à faire ou à pratiquer à chacun pour pouvoir finir de balayer et nettoyer la mémoire. Là, je ne choisis pas, hein, c'est vraiment mes guides qui vont me dire, voilà, il va se passer ça pour telle personne, tu vas lui demander de faire ça, de mettre ça en place, ça peut être plein de choses, ça peut être des rituels, ça peut être des exercices, ça peut être énormément de choses. Donc voilà, bon, si vous avez envie d'en savoir plus par rapport à ça, ben, ce que je vous conseille, c'est de prendre contact avec moi et puis ben, on va pouvoir échanger et creuser le problème, enfin, et que je vous explique un petit peu mieux tout ça. Et donc suite à ça, moi j'ai pour habitude d'envoyer un mail aux personnes parce que le fait de nettoyer les mémoires fatigue quand même pas mal et du coup bon, tout ce qui est partie exercice, rituel, souvent c'est pas forcément retenu. L'histoire en elle-même, tous les traumatismes et tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qui est des vécus de la famille, du transgénérationnel, des vies antérieures, tout le monde s'en souvient parce que ça quand même ça marque et puis de toute façon bah, certains souvenirs hein, vous les avez encore donc forcément voilà tout le monde s'en souvient. Donc voilà, mais l'autre partie, j'ai pour habitude de faire un mail pour que les gens puissent se référer à ce mail et puis de toute façon à côté de ça je reste aussi disponible si quelqu'un ne sait plus comment on fait un exercice ou autre ou ont des questions et puis par rapport à ce qu'ils vivent suite à ce nettoyage, bah, je reste disponible pour répondre. Voilà. Après, ce que je propose et que je conseille plus que fortement, c'est de faire une deuxième rencontre. Une deuxième rencontre dans laquelle moi je vais étudier dans mon coin, si je puis dire, ou à la maison, voilà, au calme, tous les traumatismes et tout ce que le corps m'aura raconté, vraiment dans les détails. Et par rapport à ça, tout ce qui était entre guillemets négatif va être traduit en positif. Donc par rapport au positif, ben, je vais construire, alors souvent c'est un mantra, mais après c'est un mantra vraiment personnel. C'est un mantra qui va appartenir vraiment qu'à la personne, puisque de toute façon ce sont ses mémoires. Donc voilà, et qui va vous aider à... Ça va donner encore plus de puissance aux soins. Et après, ben, ça peut être... Mais c'est vraiment, là c'est pareil, c'est très variable, et ce n'est pas moi qui choisis. Donc ce n'est pas moi qui décide. Donc ça va être mes guides qui vont m'aider voilà, à vous guider par rapport à ça. Et sur cette rencontre, cette deuxième rencontre, ce qu'on va aider suite au nettoyage, enfin ce qu'on va faire suite au nettoyage, déjà vous allez vous apercevoir qu'il y aura énormément de changements dans votre vie, positifs. Et là c'est vraiment pour propulser. C'est-à-dire qu'on va encore ramener du positif et puis vraiment monter pour faire vraiment en sorte que votre vie se transforme mais en totalité quoi, avec vraiment amorcer d'énormes changements. Alors à savoir quand même que pendant ce soin, il va falloir être actif. Tout simplement parce que c'est un peu comme un enfant qui a un apprentissage, c'est-à-dire que le professeur a beau lui donner les éléments, si l'enfant autour de tout ça ne s'actionne pas pour les apprentissages, et bien forcément il va rien se passer. Donc c'est comme ça, et là le principe est le même. Donc à qui s'adresse ce soin? Bah, à toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes répétitifs au cours de leur vie. Je pense à la maltraitance, voire des gros traumatismes violents, ça peut être des accidents, de la violence,
etc. Les personnes qui ont des douleurs qui ne savent pas du tout d'où elles viennent et qui voilà voudraient se débarrasser de ces douleurs parce que plein de choses ont été essayées, voire même les médecins ne savent pas du tout, ils disent mais non madame ou monsieur vous n'avez rien, je vous assure vous n'avez rien. Si ce n'est que la personne elle reste en souffrance et elle a réellement mal et c'est voilà c'est concret et c'est réel. Ça s'adresse aussi aux personnes qui vont vivre des événements redondants dans leur vie, aux personnes où c'est que par exemple on dit bah tiens tous les hommes de la famille arrivés à la trentaine développent un diabète. Par exemple, je pense à ça, ou une maladie génétique qui serait transmissible au niveau, comment dire, ça y est, alors là j'ai un trou, au niveau de la famille, au niveau héréditaire, au niveau génétique, voilà, c'était ce que je voulais dire. Ça, et alors par contre n'oubliez pas les enfants. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à ne pas penser à eux. Par exemple, un enfant qui va faire des cauchemars ou qui se sent très mal à l'école, arrive pas à lier des relations avec d'autres enfants, ont des blocages aussi, les blocages scolaires. On se dit oh bon c'est un enfant, il grandit, c'est normal, ça va passer. Voire quelquefois on est allé voir des psychologues aussi pour eux et puis en fait l'enfant avance un petit peu mais sans plus et puis voilà et on n'arrive pas, enfin ils n'arrivent pas à s'en sortir et finalement s'aperçoit que ça dure, voire que le problème s'aggrave ou que ça perdure après à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'un enfant va plus arriver à sortir de sa timidité, aura du mal à s'exprimer, etc. Donc voilà, n'oubliez pas les enfants, pensez à eux aussi par rapport à ce soin. Donc voilà, ça s'adresse à qui encore je pense que j'ai fait à peu près le tour de la situation et surtout, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Donc pour ça, vous pouvez passer par mon Messenger, vous pouvez passer pour mon adresse mail qui doit être inscrite dans, je dirais, sur mon site pro. Et puis, bon, écoutez, si vraiment il y a besoin d'échanger plus longuement, de toute façon, voilà, on échangera certainement les coordonnées téléphoniques pour pouvoir prolonger la conversation et que je puisse répondre à vos questions. Donc, je répondrai à tout le monde, ça, toute personne qui a des questions, je prendrai le temps vraiment de répondre. Et donc, par rapport à ça, il y a quelques personnes qui me connaissent et qui ont déjà, je dirais, avancé par rapport à tout ça dans leur vie, qui ont bénéficié de ce soin. Et ces personnes-là, je les invite à témoigner et à faire part de leur vécu, de là où elles en étaient avant de venir, avant de venir me voir, et là où elles en sont maintenant. Et puis nous partager aussi un petit peu comment elles ont vécu le soin, ce qui s'y est passé, ce qui les a surpris, voilà, ce que ça a libéré chez elles. Donc bon, après je leur demande pas, je demande à personne de raconter ce que vous souhaitez pas raconter, mais voilà, juste un peu le processus et les bénéfices que vous en avez eu. Donc voilà, je vous dis au revoir à tous les colibris de cet univers, à vous. Donc ah oui, juste pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'ai décidé de vous appeler les colibris de l'univers. Donc en fait c'est par rapport à la légende du petit colibri qui dit qu'un jour où il y avait un incendie de forêt, un colibri faisait la navette entre les flammes et un cours d'eau et ramenait dans son bec des toutes petites gouttes d'eau qu'il allait jeter sur les flammes et les autres animaux de la forêt lui dire mais enfin qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien que c'est pas avec ces petites gouttes d'eau que tu vas arriver à éteindre cet incendie. Et le colibri répond c'est vrai, mais je fais ma part. Et je sais que vous qui m'écoutez là, actuellement, vous faites tous votre part. Ne serait-ce que pour commencer à vous en sortir, à aller mieux, à vous élever spirituellement. Donc par rapport à ça aussi, je peux vous accompagner. Et
la suite de la légende, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'il y a très peu de monde qui la connaissent, dit qu'en fait, à chaque toute petite goutte d'eau que ce colibri a posée, il y avait dans la terre dessous une graine. Et que par ce petit geste-là, bah, la graine a germé et ça a permis à la nature de renaître. Donc voilà, voilà pourquoi je vous appelle les colibris. Parce que à un moment donné, grâce à tout ce que vous faites par rapport à ça dans votre vie, en essayant de vous élever spirituellement, en essayant, j'allais dire, de prendre soin de votre bien-être, et vous élevez, vous montez vos vibrations, vous élevez spirituellement et vous avancez dans la vie. Donc en vous, une petite graine, à chaque petite goutte que vous allez poser, va germer et va vous aider à monter, 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 monter. Voilà, au revoir à vous tous les colibris de cet univers et au plaisir de vous retrouver dans une autre vidéo.